Nous sommes en janvier 2025, dans un froid inqualifiable. Le mercato hivernal bat son plein et plein de questions sont en suspens sur plusieurs clubs européens. Et parmi ces clubs qui font l'objet de réflexion, on retrouve les Blues de Chelsea. Évidemment, quand on regarde les nouvelles du mercato, ça va dans tous les sens. Tantôt on parle de Garnacho, tantôt on parle d'ailier, de postes parfois qui donnent à réfléchir parce qu'on se demande pourquoi Chelsea tient coûte que coûte à recruter à ce poste-là. Ce que vous voyez là à l'écran, les amis, c'est le dernier line-up des Blues de Chelsea en championnat. Et moi, quand je regarde ce line-up, après avoir aussi suivi plusieurs matchs de Premier League, il y a très franchement des évidences qui me sautent sous les yeux. Parmi ces évidences, on retrouve trois postes principaux. Et pour moi, les faiblesses de cette équipe se retrouvent d'abord au poste de 9. Tous ceux qui regardent la Premier League ou jouent à la Fantasy Premier League savent de quoi je parle concernant Nicolas Jackson. Malgré son début de saison en forme, les évidences sont là. On voit en fait ce que ça donne sur la durée. Donc, l'une des évidences à traiter pour relancer Chelsea, pour moi, c'est d'abord le poste de 9. Après ce poste-là, on passerait en défense. Colwill, c'est encore la valeur sûre aujourd'hui, mais à côté de lui, on voit qu'il manque véritablement quelqu'un pour l'accompagner, que ce soit pour des raisons de blessure ou pour d'autres raisons. On voit bien qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ensuite, le poste de gardien. Quand on envisage de gagner la Première Ligue ou d'aller loin en Champions League, il est évident que le poste de gardien est super important. On a vu plusieurs équipes de Premier League ces dernières années investir sur ce poste-là pour faire la différence. Arsenal, on a eu l'arrivée de Raya. Manchester City, on s'est séparé de Joe Hart pour ramener d'autres gardiens. Alors évidemment, ça reste à discuter, mais on a ramené Ederson, mais aussi Ortega. Et Liverpool, on a recruté également Alisson à la place de Karius. Donc oui, tout ceci vous permet de comprendre une chose, les amis. Quand on envisage de gagner des titres, quand on veut faire la différence, que ce soit en championnat ou en Champions League, on a besoin de recruter à ces postes clés-là pour faire la différence. Et du coup, je n'arrive pas toujours à comprendre les mouvements de Chelsea sur le mercato, étant donné qu'il y a déjà plein de joueurs sur les ailes aujourd'hui et des joueurs qui sont même pas arrivés, parmi lesquels il y a d'ailleurs Messino, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo à retrouver également sur la chaîne. C'est pourquoi j'estime que si Chelsea veut faire la différence et pas juste jouer sur le mercato, il y a vraiment ces postes auxquels il y a besoin de faire quelque chose. L'attaque, la défense et le poste de gardien. Maintenant, les amis, vous pourrez me dire, et cela serait logique, que c'est bien beau de faire un diagnostic, mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais qu'est-ce que je propose véritablement? Et ça, c'est une bonne question et je vais proposer des choses dans cette vidéo. D'abord, le poste de 9. Évidemment, à ce poste-là, il y a plein d'options qui sont considérées et plein d'options qui font l'objet de réflexion, parmi lesquelles d'ailleurs, on a Sesko, on a Gyökeres et tout. Mais moi, j'ai toujours eu une seule option. Je reste en fait sur la même option parce qu'après avoir analysé le jeu de Chelsea et vu ce que Maresca propose, je pense que c'est le joueur qui fitterait le mieux avec le Chelsea actuel. Et pour moi, sans discussion, c'est Victor Osimhen, les amis. Alors oui, beaucoup diront qu'il peut être difficile de le recruter cet hiver-là ou qu'il faudrait attendre l'été. Mais quand on voit toutes les options qui sont disponibles et tous les attaquants qui sont sur le marché aujourd'hui, pour moi, s'il y a un vrai choix à faire et quelqu'un qui est susceptible de faire la différence à Chelsea, ça serait véritablement Osimhen. J'ai déjà fait une vidéo d'analyse sur le joueur que je mettrai également à la fin de celle-ci. Très honnêtement, les amis, Victor Osimhen qui débarquerait à Chelsea, pour moi, ça serait la cerise sur le gâteau. Ça serait vraiment le chaînon, le maillon manquant à cette ligne d'attaque pour former un duo excellent avec Cole Palmer et faire la différence sur le front de l'attaque. Sur les ailes, il y a déjà des joueurs aujourd'hui. On a Madueke, il y a aussi Messino qui va d'ailleurs arriver. Et côté gauche, on a déjà Jadon Sancho qui se débrouille plutôt pas mal aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà en fait du potentiel et que ce n'est pas la priorité niveau recrutement. Le vrai point prioritaire aujourd'hui, c'est celui de 9 et c'est pourquoi je propose Victor Osimhen à ce niveau-là. Mais dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous avez des options en tête du style Vlahovic, Sesko ou Gyökeres? Très honnêtement, pour moi, Osimhen, c'est celui qui correspond le mieux à Chelsea aujourd'hui. C'est vraiment, si on n'a pas la possibilité de l'avoir, qu'on peut considérer une autre option. Autrement, j'ai pas envie en fait de tergiverser. C'est le choix obvious pour moi et le choix game changer pour Chelsea. Maintenant, sur le poste de gardien de but, c'est d'ailleurs l'un des postes qui sont très rarement évoqués parce que c'est des postes qui ne hype pas la plupart des gens. Mais j'estime que c'est une priorité aujourd'hui à Chelsea et pour moi, il faut évidemment recruter à ce poste-là. Dans d'autres vidéos Mercato, j'avais déjà évoqué des options parmi lesquelles on retrouve Diogo Costa de Porto, un gardien que je trouve très intéressant et excellent. Il est dans le haut du tableau aujourd'hui concernant les clean sheets, mais également les arrêts sur la ligne. Et pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont vu en Champions League, on sait que c'est un gardien qui est également bon sur les pénaux. Donc, quelqu'un comme ça dans les goals de Chelsea, je trouve que ça serait très intéressant. Ou autrement, on a un gardien qui est en forme cette saison, qui fait clairement la différence, le gardien Sels de Nottingham Forest.
c'est aussi une piste que je trouve intéressante pour un renouveau à Chelsea. Maintenant, sur le poste de défenseur central, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est assez ouvert dans la mesure où Chelsea a rapatrié aujourd'hui Chalobah pour justement assurer la fin de saison avec les autres options qui sont disponibles. Je trouve qu'à court terme, c'est une option qui est déjà intéressante, qu'on peut considérer comme un full recrutement, et Chelsea aura la possibilité de réfléchir voilà, sur la fin de saison à de meilleures options sur le mercato estival. Les amis, tel était mon avis en mode analyse sur le Chelsea actuel et sur cette équipe. Dites-moi déjà si ces options sont intéressantes pour vous. Dites-moi si vous avez la même réflexion que moi ou si, à contrario, vous estimez qu'il y a d'autres postes qui nécessitent des investissements prioritaires. Moi, j'ai vraiment mis le focus sur les axes principaux. On peut toujours envisager d'autres options, mais j'estime aujourd'hui que c'est vraiment ces axes-là qui sont prioritaires à Chelsea pour faire la différence. Dites-moi du coup si tout cela tombe sous le sens pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous la famille. Ciao.